كان دي تابوت يسقسين جوست اسمي تعرف الحاجه كان كنت نتلاقى بودريسا كي بوسا لا تيماتيك بوردي ترو دي بوردي جوست صغور وين زاهر سير ثلاث انا عليك سلفت كان بعد اوكي voilà, c'est une vision qui est surtout les lectures les États, surtout le peuple kabyle, et que c'est surtout le complexe du colonisé, donc par rapport à le colonisateur. Donc je me demande, mais il a un jour on y va de nouveaux États-nations, est-ce qu'on ne tomberait pas dans le piège à gagner du complexe du colonisé? On y va où il arrive des États guinéens de la fin des États post-coloniaux. Est-ce qu'il y a lieu de les chercher des traces, des vestiges des États précoloniaux? Donc, les États guinéens est-ce que c'est une remise en cause, l'exemple algérien, les États déchets, est-ce que c'est une remise en cause l'autodétermination du peuple algérien? Et ils ont voté une fraude dans une complicité l'État français de ce qu'on a appelé l'Algérie. C'est en description de l'histoire. Il est dans l'Algérie, le Togo et tout ça, nous sommes là. Comment on peut appliquer ça aux pays qui ont réussi? C'est le même parcours historique et l'histoire, mais là, il y a le Canada et les États-Unis. On peut en aura 100 ans, 200 ans, la création des États, c'est des lignes droites. Tu vois, les États-Unis de l'Ouest, le Canada, c'est aucune justification historique. Il y a des exceptions, mais des exceptions qui confirment la règle. Est-ce que vous considérez le Canada et les États-Unis c'est des exceptions? De grands pays. Je vais commencer par cette question. Elle est très simple. Dans ce livre, je montre qu'il y a une distinction à faire entre la décolonisation et l'indépendance. Les pays africains se sont décolonisés. Ce ne sont pas des pays indépendants. Ceux qui sont indépendants, ce sont des colons qui coupent avec la patrie mère, la mère patrie. C'est ça un pays indépendant, l'indépendance. Ils étaient dans un même pays et un jour, les colons ont décidé que cette terre leur appartient et qu'ils sont de cette terre et qu'ils mourront dans cette terre pour de bon. Et qu'ils n'ont plus à subir le diktat de la mère patrie. La décolonisation, là où les colons n'ont pas eu le courage de rompre
on n'a pas eu le temps de rompre avec la mère patrie. Non seulement ils ont perdu la colonie, et non seulement ils ont perdu le pouvoir dans cette terre, ils ont été chassés de cette terre et ils ont perdu jusqu'à leur statut. Tout a volé en éclats. Parce qu'ils n'ont pas su se couper de la métropole, ils ont été dégagés. Hein, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays décolonisés dans les années 60. Hein? L'Ontario a été créé par les royalistes. C'est les royalistes qui ont quitté les États-Unis qui sont venus s'établir. C'est vrai. Le schéma est un peu particulier. Le Canada n'a pu avoir ce statut qui est le sien aujourd'hui que parce que l'Amérique a proclamé son indépendance. C'est pour ne pas subir la perte du Canada que la couronne avait décidé tout de suite de mettre les mécanismes nécessaires pour que ceux qui vivent ici restent en place et gèrent librement leurs affaires. Je crois que l'histoire de l'Amérique a donné des leçons à l'Angleterre. Et on le voit aujourd'hui. Hein. On peut dire que le pays qui a réussi le mieux, c'est l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, en Afrique. Tout simplement parce que les colons ne sont pas partis. Ils considèrent que c'est leur terre. Ils sont restés, et quand il y a eu la fin de l'apartheid, il n'y a pas eu fin de la colonisation. Hein? Les gens qui étaient partis sont restés et le pays se porte, en tout cas, bien mieux que tous les autres pays. Voilà ma réponse à votre question. Ceci dit, je parle des pays qui, anciennement colonisés à partir du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Voilà. Du XVIIIe particulièrement. Alors, le complexe du colonisé, est-ce qu'il ne conduira pas les nouveaux États qui vont se créer à reproduire les réflexes de domination et de dictature d'États jacobins? Vous avez tout à fait raison de poser ce problème, sachant que les sensibilités au sein de chaque peuple sont assez importantes. Tout ce que je peux dire personnellement, c'est que je rêve d'une Kabylie confédérale, comme la Suisse. Hein? L'Arche Genèse, l'Arche peuvent former une fédération et ainsi de suite. Le tout, il y a une fédération d'Arrache. Les Gaïens, c'est une fédération d'Arrache. Les souverains, c'est une fédération d'Arrache. Les Tizi-Ouzou, et on fait une confédération kabyle. Mais avec des soubassements. D'abord, l'élément fondamental de la structure fédérale de la Kabylie, pour moi, c'est d'abord le village. Hein, ensuite, on peut remonter et chacun pourra gérer ses affaires à sa façon, tout en ayant une loi commune pour nous gérer, pour nous administrer. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas parmi ces nouveaux États qui vont se créer de l'État-nation et du jacobinisme. Mais il appartient à ces peuples de se retourner contre leur gouvernant. À partir de là, on ne peut plus parler de colonialisme ou de colonisation. Ce sont les leurs, hein, et bien des peuples européens ont subi la dictature des leurs. Les Portugais l'ont subi, les Espagnols l'ont subi, les Grecs l'ont subi, l'Allemagne l'a subi avec Hitler, Mussolini en Italie. Donc, il n'y a aucun peuple qui est prémuni, qui est immunisé contre ce genre de dérive. Mais c'est un problème interne à ce même peuple qui doit le régler par lui-même. Et ce n'est pas parce qu'il y a risque que ces États soient des dictatures que ces États ne doivent pas naître. Un peuple a droit à son État. Chaque peuple a droit à son État.
C'est ma conviction profonde. Maintenant, la tournure de l'État et des équipes qui gouvernent, maintenant, c'est au peuple même de régler cela. Et je pense que nous avons dépassé le stade où les dictatures foisonnent et se multiplient. Nous sommes, à mon sens, c'est dans ce sens que je suis d'accord avec la formule Tocqueville. L'humanité, plus elle avance, plus elle aspire à la liberté et à la démocratie. Et donc le temps des dictatures est, à mon sens, de mon point de vue, un peu révolu. Il y a des résidus, mais ils vont tous disparaître. Toutes ces dictatures vont disparaître. Parce que quoi ça? Est-ce que, dès lors que ce sont des États post-coloniaux, est-ce qu'on peut dire qu'on va rétablir les États pré-coloniaux? Je ne pense pas. Pour la simple raison qu'on ne connaissait pas leur forme ou leur forme d'organisation correspondait à un mode, à une culture et à un degré de développement qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et par conséquent, on ne peut pas gouverner comme c'était le cas auparavant. Sans compter que la seule chose qu'on peut reproduire, ce sont les territoires. Et encore, même les territoires ont bougé entre-temps, les territoires linguistiques particulièrement. La Kabylie, avant 1920, elle allait jusqu'à Kono. Alors, au moins jusqu'à Skikda, au moins. Depuis la colonisation, et il y a des documents, je ne sais pas si vous pouvez retrouver un livre qui s'appelle L'Algérie des anthropologues, de Leca et Vatin. Ils ont sorti un document, parce que c'est un certain nombre d'écrits qu'ils ont collationnés de la période coloniale pour montrer la manière anthropologique dont on traitait les Algériens de l'époque. Entre 1920 et 1950, en 30 ans, la continuité linguistique berbère qui existait entre la Kabylie et les Aurès avait disparu. C'est la colonisation qui a arabisé globalement le pays, et non pas les siècles d'avant. Voilà. Et maintenant, on va dire que la Kabylie se revient à quelle frontière ou à quelle autre. Si on revendique le territoire historique de la Kabylie, le Kabyle peut se retrouver minoritaire à l'intérieur. Est-ce l'objectif? Pour moi, la Kabylie, c'est d'abord les territoires kabylophones. Et il y a d'autres. Essayer de s'accaparer ou d'annexer des territoires non kabylophones reviendrait à discriminer des gens à l'intérieur de son propre peuple, ce qui me semble ne pas convenir ni à notre philosophie, ni à notre notion de respect des droits de l'homme globalement. Attends, il y a un truc. Est-ce que, la dernière question, est-ce que le principe, le fait de demander que la Kabylie retrouve un État ou est un État, est-ce que ce n'est pas la remise en cause du droit à l'autodétermination exprimé en 1961-62? Ce serait dommage de confondre les époques. À l'époque, la Kabylie s'était engagée corps et biens dans la bataille pour l'indépendance de l'Algérie. Le Kabyle se concevait en tant qu'Algérien. C'est l'Algérie indépendante qui a montré au Kabyle qu'il n'était pas tout à fait algérien. Il faut qu'il devienne arabe pour l'être. Et le divorce est consommé à partir de là.